Attends, regarde bien, ça va t'amuser. Figitus, figitus, zambre capon. Alors, donc, en cette fin d'année, c'est la fête. Bon, la fête du bonnet, mais ça va être la fête quand même. On va faire un petit exercice étonnant, hein, parce que, bon, c'est vrai que dans ces fêtes de fin d'année, on aime bien un petit peu étonner, mettre de la truffe dans le champagne. Et on vous propose donc ce que j'avais annoncé hier, de regarder les commutations non plus dans GL2 de K, mais dans GLN de K. C'est un petit peu plus dur, hein, c'est un petit peu plus dur, il n'y a rien à dire, mais c'est que du bonheur hein, quand même, hein, avec des techniques qu'on va voir qui peuvent étonner un agrégatif, parce que c'est peut-être pas dans la culture agrégative ce genre de technique, mais ça reste très très compréhensible. On vous demande toute votre attention. Le théorème. Donc, soit A indice n, le nombre de classes de conjugaison du groupe GLN de K. Ou K, bon, c'est un corps, hein, donc de cardinal Q. Eh bien, l'idée, c'est pas forcément de calculer A indice n, c'est de calculer la série génératrice des AN. La tagline hein, de la série génératrice, c'est que si on ne peut pas avoir un seul élément de la suite, on va les avoir tous. On va tous les faire rentrer dans le sac. Et voilà, ainsi plus petit, vous tiendrez tous dans mon sac. Et voilà le sac. Alors, donc ici, vous avez que la série génératrice, ici, alors Z c'est une variable, vous pouvez imaginer une variable complexe, hein, somme de AN ZN est égale au produit pour M supérieur à 1 de 1 moins Z puissance M sur 1 moins Q Z puissance M. Voilà. Q, hein, je vous rappelle, c'est le cardinal du corps. Alors déjà, ce résultat est particulièrement élégant. Hein. Si, au lieu de regarder les classes de conjugaison dans le groupe GLN de K, si on avait regardé les classes de, on va appeler ça les classes de, bon, ça c'est les classes de similitude, hein, mais les classes de similitude dans les matrices Mn de K, d'accord, donc ici on aurait eu un AN tilde, hein, d'accord, avec AN ici si on prend les matrices, donc on accepte les non inversibles, hein, c'est ça, eh bien on aurait eu ça. Voilà, hein, donc on aurait eu le produit des 1 sur 1 moins Q Z puissance M. Alors ça c'est quand même vraiment intéressant et assez curieux. Déjà je parlais un tout petit peu de ce résultat, c'est qu'on a l'habitude de ce qu'on appelle des fois la caractéristique 1. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe sur le corps à un élément. Ça ne veut rien dire, c'est juste une projection abstraite. Mais si Q égale 1, normalement hein, c'est un principe général, on doit retomber sur le groupe Sn. Regardez, si je fais Q égale 1, ici, eh bien, j'ai le produit de 1. Eh bien, ça fait 1. Et là, je ne tombe pas sur ce que je veux. En revanche, si je remplace GLN de K par Mn de K, alors j'aurai cette formule-là. Et quand je remplace Q par 1, j'ai le produit des 1 sur 1 moins Zm. Et ceux qui connaissent savent que ce produit-là, c'est la somme des Pn Zn, où Pn, c'est le nombre de partitions du nombre n. Voilà. Et le nombre de partitions de n, c'est exactement le nombre de classes de conjugaison, d'accord, du groupe Sn. Donc c'est quand même assez curieux que cette fois-ci, ce soit l'algèbre des matrices Mn de K qui viennent, on appelle ça quantifier le groupe Sn et non pas GLN de K. Bon, voilà. Du coup, grâce à cette formule, on peut avoir AN concrètement, mais disons que la formule ne sera pas jolie et je ne vais pas la détailler. Hein. En revanche, on gardera au maximum cette formule parce que celle-ci est particulièrement élégante. Pockety, pockety, walkety, walk, abracabradabranach. Et grâce à cette formule, on va obtenir la probabilité que deux matrices de GLN de K qui sont choisies indépendamment et de façon équiprobable, d'accord, commutent, eh bien, on va voir que quand Q tend vers l'infini, ça va être équivalent à 1 sur Q puissance N2 moins N. C'est comme ça, c'est joli,
c'est festif, c'est la fête du bonnet. Walkity, pockety, walkity, walk. Abracabradabranach. Ok, alors maintenant, regardons ce qu'on avait vu pour n égale 2. Donc on va regarder l'exemple. Pour n égale 2, bah, on veut donc avoir A2, on veut avoir le terme en Z2 de ceci. Comme c'est le terme en Z2, c'est pas la peine de regarder les produits plus grands, hein, pour M strictement supérieur à 2, ça sert à rien. Pour M strictement supérieur à 2, on ne va rien avoir de plus comme information sur le terme en Z2. Donc il suffit de regarder 1 moins Z, facteur de 1 moins Z2, sur 1 moins QZ, facteur de 1 moins QZ2. Donc je regarde ça comme une série, donc je garde le 1 moins Z2, et là je développe ça comme une série, 1 plus QZ plus Q2 Z2 plus QK ZK, hein, et là 1 plus QZ2 plus, et puis après je ne m'intéresse pas aux autres termes, parce que ça ne va rien me donner en Z2, et donc là quand je fais le produit, bah, je vais avoir, quel est mon terme en Z2 ? Bah, je vais avoir 1 fois 1 fois 1 fois Z2, donc ici j'ai Q, ensuite 1 fois 1 fois Z2 ici fois 1, donc là j'aurai Q2. Ensuite 1 fois moins Z2 fois 1 fois 1, donc là c'est moins 1. Et moins Z, alors là je suis obligé d'avoir moins Z fois 1 fois QZ fois 1, donc là c'est moins Q. Et là vous voyez que c'est vraiment très simple. On obtient ce qu'on avait trouvé, hein, c'est-à-dire A2 égale Q2 moins 1. Hein. Et on peut avoir très facilement A3, A4, etc. Et même se donner une formule générale pour AN, mais qui ne va pas être illuminante. Hein. Vous voyez qu'il y a des moins. Donc à partir du moment où il y a des moins, c'est une formule combinatoire. Bon, c'est bien quand il n'y a que des plus, hein, les formules combinatoires. Hein. Bon, et donc ce qui nous fait que P2, eh bien c'est, on l'avait dit la dernière fois, ça va être Q2 moins 1, donc le nombre de classes de conjugaison, sur le cardinal du groupe, donc Q2 moins 1 facteur de Q2 moins Q, et donc ça c'est équivalent à 1 sur Q2. On retrouve ici pour n égale 2 le cas particulier. Walkity, pockety, walkity, walk. Abracabradabranach. Alors c'est parti pour la preuve. On part du théorème de décomposition de Frobenius sur GLN de K, hein, modifié sur GLN de K plutôt que MN de K. Ça veut dire quoi? On prend une matrice A, alors on peut lui associer des polynômes. Si ça peut vous indiquer des choses, le P1 sera le polynôme minimal, le produit des PI, ça va être le polynôme caractéristique, hein, de A. Et donc, des polynômes unitaires, uniques, si PI plus 1 divise PI, ça ressemble au théorème de structure des groupes abéliens finis, si vous connaissez, et donc tel que A est semblable à la matrice B, si et seulement si, on peut associer les mêmes polynômes. Voilà, qu'on appelle les invariants de similitude, polynômes invariants de similitude. Et réciproquement, si on impose que la somme des degrés des pays est égale à n, puisque de toute façon le produit des pays c'est le polynôme caractéristique, donc il faut bien que la somme des degrés soit égale à n, alors on peut trouver une matrice A qui a pour invariant ces polynômes-là. Donc ça va être une matrice diagonale par bloc, et ces blocs, c'est le bloc compagnon de P1 jusqu'à Pk. Voilà, donc il y a K blocs. Voilà. Et bien sûr, hein, ce qu'il faut pour que, donc la petite variante, quand on est sur GLN, étant donné que le produit des pays est forcément le polynôme caractéristique de A, et pour que ce soit dans GLN, il faut que X ne divise pas PI. Voilà. Donc maintenant, ça veut dire que les classes de conjugaison vont pouvoir être comptées par des ensembles de uplets de polynômes unitaires, hein, à coefficient dans K, qui se divisent successivement, d'accord, et tel que X ne divise pas PI. D'ailleurs, il suffit que X ne divise pas P1. Hein. Alors, maintenant, ça veut dire que AN, le nombre de classes de conjugaison qu'il y a là-dedans, eh bien, ou le nombre de classes de similitude, ça va être l'ensemble de ces uplets. Alors, donc, K n'est pas fixé, on peut prendre K comme on veut. Bon, en fait, K, il peut aller de 1 à N. Donc, c'est l'ensemble des uplets de polynômes unitaires, avec X ne divisant pas PI, PI plus 1 divise PI, et la somme des degrés des PI est égale à N. Voilà. Alors, là, comme ça, on peut bricoler,
mais c'est mieux d'utiliser la factorialité de k de x, de la note polynôme. Effectivement, à un uplet de PI, je vais associer QJ lambda J, où QJ, c'est un polynôme irréductible, lambda J, une partition. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une partition? Bah, c'est des entiers strictement positifs en ordre décroissant. Voilà. Et tel que la somme des lambda k J degré de QJ est égale à n. Alors, donc, lambda J, c'est une partition, donc c'est un ensemble d'entiers. Il va y avoir lambda J1, plus grand que lambda J2, plus grand que, etc. D'accord? Et ici, on va avoir une somme de lambda kj degré de qj est égal à n. Voilà. Alors, comment on fait pour passer de là à là et de là à là? Eh bien, tout simplement, pour passer de là à là, on décompose PI en produit d'irréductible, donc c'est la décomposition de l'anneau factoriel en irréductible, bien sûr unitaire, irréductible unitaire, et on a QJ puissance lambda IJ. Donc ici, on va avoir notre partition. Pourquoi? Parce que le fait que PI plus 1 divise PI va faire que lambda J I plus 1 va être plus petit ou égal à lambda J I. On traduit la divisibilité en termes de valuation, comme on fait dans des anneaux factoriels. Voilà. Et inversement, quand on a ces QJ, eh bien, on retrouve les PI. Et donc, on a une bijection entre les deux, parce qu'on a un anneau factoriel, et on vérifie que cette condition correspond exactement à celle-ci. Voilà. Donc maintenant, on a trouvé une façon d'exprimer les AN. AN, c'est le cardinal de l'ensemble des QJ lambda J. Alors bien sûr, il faut que X ne fasse pas partie des irréductibles ici. Donc ici, on a des polynômes irréductibles. Partition. X ne fait pas partie des polynômes irréductibles admissibles, d'accord, à cause de ça. Et on veut que la somme de ces lambda kj degré de qj soit égale à n. Alors irréductible, quand je dis irréductible, depuis le début, c'est irréductible sur k, évidemment. Voilà, et bien ça y est, maintenant, on va pouvoir le dire sous forme de série génératrice. Walkity, pockety, walkity, walk, abracabradabra. Alors d'abord, je vais appeler I l'ensemble des polynômes irréductibles unitaires de k de x, avec q bien sûr différent de x, à cause de ça, et id, ceux qui sont de degré d. Petit i indice d, ce sera le cardinal de id, qui est évidemment fini, puisque tout ça c'est fini, dès qu'on fixe un degré, c'est fini. Bon, alors regardons ce produit de série géométrique. Donc là, c'est une série géométrique de raison ZD, Z2D, Z3D, etc., qui commence toujours par 1. Et on veut regarder dans ce produit, quand on développe ce produit, le terme en Z puissance, par exemple, 4D. Eh bien, je veux vous convaincre que ça revient à chercher le nombre de partitions, donc c'est exactement le nombre de partitions de 4. Alors pourquoi? Parce que ici, vous allez prendre quoi? Vous allez avoir ici 1 pour 1 fois 1 fois 1 fois 1, et ici vous allez avoir le Z puissance 4D qui vous attend ici, donc ça correspond à la partition juste 4 de 4. 3, 1, vous allez avoir Z3D et là 1. Mais là, regardez quand il y a multiplicité, là vous avez 2 fois 2, ça veut dire qu'on va aller chercher dans cette série, mais on va chercher ce terme-là. Ensuite, 2, 1, 1 va correspondre à, alors, Z, le 2 va correspondre à celui-ci, quand on va multiplier ça, et là, 1, 1, ça correspond à cette série géométrique, mais ce terme-là, le deuxième terme, parce qu'on a une multiplicité 2. Effectivement, on va avoir du Z puissance 4D quand on va développer ça fois ça, et le reste, c'est que des 1. Et puis ensuite, 1, 1, 1, 1, ça va être dans cette série-là, le terme Z puissance 4D qu'on va multiplier que par des 1. Voilà. Donc, je vous garantis, et je vous fais confiance que vous pouvez le vérifier, que le coefficient en Z puissance n, ça va compter toutes les partitions lambda telles que somme de k lambda k fois d est égale à n.
C'est exactement la même chose. Bien. Alors, maintenant, c'est la même chose, sauf que à n, il va falloir, donc on a vu avec les partitions, mais maintenant, il va falloir globaliser au niveau, là on a fixé Q, de degré D. Maintenant, on va prendre Q quelconque. Il va falloir, pour avoir la somme de AN, ZN, regarder donc ceci. On veut que la somme des lambda K J degrés de QJ soit égale à N. Donc ça va être le produit pour Q dans I, du produit pour M supérieur à 1, de ceci. Donc c'est exactement ce que j'ai fait là, mais là c'était pour un Q fixé de degré D. Et maintenant, donc ça j'écris exactement ça, mais maintenant je fais juste le produit de tout ça pour tous les Q possibles. Et effectivement, cette condition va correspondre exactement au fait que AN, c'est le terme en Zn de ce grand produit. Pockety, pockety, walkety, walk, abracabradabranach. Alors maintenant qu'on a obtenu cette égalité-là, on va regarder ce qui se passe juste pour m égale 1. Alors, pour m égale 1, on regarde le produit pour q appartenant à i, donc c'est des irréductibles, de ces sommes-là. Z puissance S, degré de q. Ben oui, mais qu'est-ce qu'on compte? Quand on regarde le terme en Z puissance K, là-dedans, ben, on compte en faisant ce produit-là et en développant ce produit, exactement l'ensemble des polynômes irréductibles munis d'une multiplicité. Et le fait qu'on regarde le terme en z puissance k, il faut que la somme de la multiplicité fois le degré soit égale à k. Donc ça veut dire qu'on est en train de regarder les polynômes unitaires qui se décomposent dans i, par l'unicité de la factorisation en polynôme irréductible. Voilà. Alors, ce que j'appelle pk, donc c'est l'ensemble des polynômes unitaires de degré k, mais qui se décomposent dans i, donc tel que x ne divise pas p. Mais ça, c'est très facile à calculer, le cardinal de ça. Donc vous allez avoir k-1 terme où vous êtes libre de choisir votre coefficient. Donc votre coefficient, vous le choisissez parmi q éléments. Et le dernier coefficient, lui, il doit être non nul. Parce que x ne divise pas. Le coefficient de degré 0, lui, il est non nul. Donc c'est q-1. Donc ça fait que cardinal de pk, forcément, c'est q puissance k-1 facteur de q-1. Donc maintenant, on a cette égalité-là. Ça est égal à ça. Bon, j'ai mis 1 à part parce que ici, je fais démarrer k en 1. Voilà. Donc, au final, ça nous fait que la somme ici, quitte à échanger ici m et q, je vais avoir le produit de m supérieur à 1 de ces choses-là, mais où cette fois-ci, j'ai substitué z en z puissance m. Donc là, je mets un z puissance m ici. Voilà. Et ensuite, ici, je vais décomposer en deux séries géométriques. Vraiment, c'est très facile. Une de premier terme 1, l'autre de premier terme moins z puissance m, et de raison qz. Et donc, ça fait ce produit. Et donc, j'ai démontré déjà la première formule. C'est quand même assez chouette. Pockety, pockety, walkety, walk, abracabradabranach. Donc, on reprend maintenant la formule qu'on vient de prouver et on va l'exploiter pour voir le comportement asymptotique de la suite AN. Pour ça, je substitue Z, je le remplace par Z sur Q. D'accord? Voilà, ça me donne ça. Maintenant, je regarde le membre de droite et je vois que pour m égale 1, je vais avoir 1 moins z. Donc je passe ce 1 moins z de l'autre côté. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qui me reste au membre de droite? Ben, on va avoir pour m égale 1 moins z sur q. Voilà. Mais le 1 moins z, il est passé de l'autre côté, donc il est là. 1 moins z2 sur q2. Ensuite, au dénominateur, pour m égale 2, 1 moins z2 sur q, etc. 1 moins z3 sur q3, 1 moins z3 sur q2, etc., etc.
Et on se rend compte que ce qui reste au membre de droite, quand on va poser z égale 1, ben ici, z égale 1, du coup, on va avoir ici une simplification entre 1 moins 1 sur q et 1 moins 1 sur q. Là, 1 moins 1 sur q2 et 1 moins 1 sur q2, etc., etc. Simplification terme à terme. Quand on fait z égale 1, on obtient exactement ce produit est égal à 1. Donc ça, pour z égale 1, ça va être égal à 1. Mais maintenant, le membre de gauche, quand on développe, on obtient une somme de an plus 1 sur qn plus 1 moins an sur qn zn. D'accord? Et donc, pour z égale 1, ça va donner 1. Mais pour z égale 1, le membre de gauche, c'est la série an plus 1 sur qn plus 1 moins an sur qn, donc la suite an sur qn, ce qui veut dire que la limite de la suite de an sur qn, c'est 1. Donc le comportement asymptotique de an, c'est qn. Voilà. Alors maintenant, on avait parlé de probabilité pour que deux matrices commutent. Il faut faire an sur le cardinal du groupe entier. Donc au final, on a Pn qui est équivalent, le numérateur an est équivalent à Qn, le dénominateur, l'ordre du groupe équivalent à Q puissance N2, hein, Qn fois Qn fois Qn n fois, et donc ça fait du 1 sur Qn2 moins N. Walkity, pockety, walkity, walk, abracabradabra. Alors, ça nous fait quoi au final? Ben, on a fait ce qu'on appelle de la combinatoire quantique. C'est quoi de la combinatoire quantique? C'est de la combinatoire avec des séries génératrices où on compte des choses, mais quantique, dans le sens qu'il y a une variable qui s'appelle petit q, et quand q égale 1, ça ressemble beaucoup à de la combinatoire classique. Voilà, comme on avait dit un petit peu au début. Voilà, eh bien, c'est joli, c'est magnifique. Bon, c'était un petit peu plus chaud que d'habitude, puis ça allait un peu plus vite. En même temps, le résultat était assez ambitieux, donc c'est un peu normal. Je vous laisse vérifier, j'ai dû laisser des petites miettes à droite à gauche, mais quand même, c'est quand même une belle fête.